Je vais mettre son numéro 1. Sache-le, madame, je sais pas si vous allez passer sur ma vidéo. Allez vraiment vous faire royalement. Parce que ce que vous avez fait à mon anniversaire, je vous mets ça bien profond. Yeah. Oh my god. Oh my god les gars. Wow. Oh my god les amis. J'ai déserté ici, genre désert. Genre Cécilia, il n'y a plus Cécilia. Je reçois des messages, on ne voit plus. Like, what the fuck. Où était passée Cécilia Beams en fait. Ça me fait super plaisir de vous revoir. Ça fait... Wow, super longtemps. Donc aujourd'hui, je vais pas perdre de temps. Je suis venue régler mes comptes. Non, je rigole. Non, vraiment, je suis venue régler mes comptes. Clairement, je vais en découdre aujourd'hui. Vous connaissez votre go. T'as vu? Je suis gentille. Ça fait longtemps. Vous me voyez pas. J'ai fermé ma bouche sur certaines choses. Et là, maintenant, là, je suis de retour. Là, c'est mon comeback. Sérieusement, je vais enchaîner les vidéos. Il y a plein de vidéos que je vous ai tournées. Des story time très croustillants. Plein de trucs. Restez là. Abonnez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande, d'accord? Likez, commentez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations des vidéos que vous souhaiterez que je fasse. N'hésitez pas et n'oubliez pas que j'ai pas ma langue dans ma poche. Je dis tout ce que je pense. Voilà. Donc voilà, les amis, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, cette fois-ci, il n'y a pas de boisson, d'accord? Donc voilà, c'est une vidéo en fait de mon anniversaire, d'accord? Donc là, c'était mon fucking birthday. Donc aujourd'hui, je vais venir vous parler des prestataires, de tous les gens qui ont contribué, qui ont participé de près ou de loin à mon anniversaire. Je vais être cash. Je vais être cash aujourd'hui, ça va péter. J'ai mes règlements de compte que je vais régler avec certains prestataires là, ça va pas du tout. Ça déjà, je leur ai prévenu bien sûr comme d'habitude, hein, parce que moi, hein. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Tout ce qui s'est passé en bien, en mal, etc. On va en parler tout de suite. Donc là, j'ai beaucoup à dire. En même temps, comme je vous ai dit, j'ai mes règlements de compte à faire sur certains prestataires parce qu'il y a des choses que je trouve vraiment qui sont inadmissibles, qui sont inacceptables et que je ne vais pas accepter. Mais ça, on va en parler. Donc là, j'ai pris un bout de papier où est le bout de papier, hein? Je sais que c'est pas pro, je sais que c'est pas sérieux, etc. Pardonnez-moi. J'ai noté, hein, j'ai noté là. J'ai noté là, je sais pas si vous voyez, mais voilà, bref, j'ai noté, hein, comme ça, pas à pas dans le montage de m'en sortir. Donc, avant de commencer, les amis, cette fois-ci, malheureusement, il n'y a pas de boisson, parce que là, j'ai pas fini de travailler, et je peux pas boire l'alcool, forcément, vu que je pars travailler, d'accord. J'ai pas de boisson, mais par contre, j'ai un truc que il faut rendre à César ce qui appartient à César, d'accord. Donc, on va remettre un peu les pendules à l'heure, d'accord. C'est pas parce que j'étais absente que ça y est, vous avez fait le bordel derrière moi. Là, je suis de retour, d'accord. Là, je suis de retour. Donc, avant de commencer, je vais mettre, attendez, ma couronne, voilà, voilà, voilà. Moi, je pense que là, on est bien. Là, c'est mieux. Je sais pas si je l'ai bien mis, mais fuck. Voilà, donc là, c'est mieux. Là, je préfère. Je suis bien. Putain, j'ai les dents tellement blanches, c'est un truc de fou. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les prestataires. Alors, pour mon anniversaire, j'ai eu l'idée, ça faisait des années, je voulais fêter mes 25 ans et j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu. Je suis née le 20 mai, d'accord, donc je fêtais mes 25 ans et par la grâce de Dieu, les 25 ans tombaient un samedi. Genre, je pouvais pas rêver mieux, ça tombait un samedi. J'ai dit vraiment là, on monte, on descend, il pleut, il neige, accident, pas accident, tout ce que vous voulez. On va faire mon fucking birthday, on va faire mon anniversaire, d'accord? Chose qui a été faite. Donc déjà, commencez pour tout type d'événement, les amis, commencez déjà par trouver une date, d'accord? Trouver une date, on va commencer par là. Donc, trouver une date, ok. Donc, numéro 1, trouver la date de l'événement. Donc, moi, pour le coup, c'était le 20 mai 2023 de cette année. J'ai eu mes 25 ans. Ouais, on est content. Je suis à un quart du siècle. Un truc de malade. Oh my god, il faut vite faire les mini Cécilia, qui sont des vraies pestes, pire que leur mère. Donc voilà, numéro 1 c'est ça. Du coup, numéro 2 c'est pour moi le plus important, c'est la salle, d'accord. Vous pouvez avoir tous les prestataires au monde, vous pouvez avoir tout, mais si vous n'avez pas la salle, c'est mort dans le game, d'accord. Donc la salle, ce qui s'est passé, c'est que ma coiffeuse, celle qui m'a donné le numéro d'une dame, donc déjà on va parler d'elle, franchement, une grosse, vraiment la pire des stars.
J'ai même une fille qui m'avait contacté, qui m'avait dit, une prestataire d'ailleurs, qui m'avait contacté, m'avait dit, s'il te plaît Cécilia, est-ce que tu as une salle à me recommander? J'ai dit, mais jamais de la vie je peux te recommander la salle que j'ai prise, parce que franchement moi je suis pas comme ça. 6 mois ça s'est très mal passé avec tel ou tel prestataire, je vais jamais les recommander. Donc là c'est pour ça que je vous dis, asseyez-vous bien, parce que cette vidéo c'est très important, d'accord? Les prestataires à ne pas y aller, contacter s'il vous plaît, et les prestataires qu'il faut aller contacter. Donc numéro 1, la salle. Elle, la dame en fait, c'est une salle où elle loue pour les anniversaires, soi-disant les mariages, soi-disant, mais c'est surtout elle loue ça pour comment on appelle ça là, les églises, d'accord? Donc par exemple les dimanches, les gens ils viennent dans les églises prier, tout ça, ou même dans la semaine, etc. Elle loue ça pour ça. La salle en soi, elle est éclatée, sa race, éclatée au sol, mais franchement je vous assure que c'était la moins chère que j'ai pu trouver au marché à l'instant T que je cherchais, parce que vraiment au début on me prenait pas au sérieux quand je disais je fêtais mon anniversaire, ma mère, tout ça, mes proches me prenaient pas au sérieux. C'est vraiment au moins, on va dire peut-être 4 mois avant mon anniversaire qu'ils ont commencé à me prendre au sérieux, donc le temps de trouver la salle, je pouvais pas me permettre d'aller faire des visites, sachant que moi j'habite pas à Paris, je me précise, donc je peux pas me permettre. En plus il y a d'autres salles, c'était extrêmement cher, genre vraiment le prix il a monté sa race. Donc franchement bref, j'ai pris sa salle par dépit, d'accord? J'ai pris la salle de la dame par dépit, donc voilà. Ensuite elle me donne un prix, d'accord? La salle 1200 €, ok, je vais être transparente avec vous, elle m'a dit 1200 €. Bref, donc au début bien sûr je la paye des acomptes, 3 fois des acomptes, je la paye jusqu'avant le jour J. Le jour J arrive, je vais vraiment épargner même d'autres détails, je vais même pas dire parce que vraiment j'ai pas le temps. Le jour J arrive, s'il vous plaît. Déjà avant le jour J, donc on avait donné rendez-vous avec la dame, on devait se voir, donc moi et ma tante et la dame, d'accord, pour visiter les lieux, etc., etc. Je vous jure les amis, genre ce qu'elle nous a fait la meuf, quand je vous dis c'est une grosse, certes c'est une daronne mais c'est une grosse, vraiment les amis, allez jamais à cette salle là pour les événements, vraiment qu'elle passe faire. Elle mérite même pas l'argent, elle mérite même pas un centime. C'est une vraie sorcière, parce que vraiment, si on te contacte, c'est-à-dire on va te donner l'argent, tu vois, on a besoin de toi, l'un de l'autre en fait, tu vois. Toi tu es dans la salle, en même temps on va te nourrir, t'as vu? En plus les salles, vous savez très bien, les salles c'est cher. Déjà 1200 € pour la salle, c'est cher, t'as vu ou pas? Elle fait le kiki, elle est pas sérieuse déjà, donc je vous dis, moi je viens de la Normandie s'il vous plaît, donc je viens spécialement pour elle. Ma tante vient de Chantilly, donc dans l'Oise, elle vient spécialement pour elle. On arrive, la meuf, on l'appelle. Elle répond plus. Elle ne répond plus au téléphone, genre la meuf, elle répond plus au téléphone, elle est complètement folle. On l'attend, elle, je vous assure, elle répond plus au téléphone. Heureusement, quand on est arrivé, la salle était ouverte, c'était un samedi, et genre, il y avait un anniversaire qui se préparait dans la salle. Donc du coup, on est rentré dans la salle, on a visité, donc je mets des vidéos. Donc quand on est arrivé dans la salle, il y avait des gens qui avaient décoré leur salle à leur manière, bref, on a visité, etc., avec la salle et tout. La daronne, c'est une mytho, parce que moi je voulais une salle de 200 personnes, je sais, ça se voit, la salle, clairement, ça fait moins de 200 personnes, mais elle a besoin d'argent, donc du coup, elle m'a dit, oui, c'est 200 personnes, alors que bref, une vraie... Mais vraiment une vraie... La daronne là, vraiment, je vais vous mettre son numéro, la daronne en question, comme ça, allez pas là-bas. Allez pas là-bas, vraiment, moi vraiment, je suis là pour vous aider. Hein. Après, si vous faites le contraire de ce que je vous demande, c'est votre problème, démerdez-vous. Vraiment, parce qu'elle va vous faire des dingueries, vous n'êtes pas prêt. Donc bref, suite à ça, elle n'est jamais venue. Le lendemain, même pas celle qui appelle, même pas s'excuse, rien à foutre, encore une fois, encore après elle, donc on l'appelle, elle nous dit, ouais, qu'elle avait eu un problème avec son téléphone. Genre, merci, au revoir, ciao. Mais vraiment, je vous assure. Donc du coup, on s'est pas vu avec elle, forcément, hein, clairement, on est venu pour rien, alors que le truc était à Villetaneuse, s'il vous plaît. Genre, vous voyez la distance, la meuf, elle est complètement barge de cette daronne. Bref, le jour J arrive, le jour J, clairement, les amis, on s'était mis d'accord qu'elle nous donnait, déjà elle a refusé de nous donner des clés, elle a trouvé des charabia à dire, blablabla, donc bref, elle a refusé de nous donner des clés pour notre déco, pour qu'on puisse décorer, bref. Du coup, maintenant, le jour J arrive, le jour J, c'était prévu qu'elle nous donne des clés, enfin, qu'elle ouvre la salle à midi. Parce que les décorateurs va venir décorer la salle. Parce qu'on n'a pas pris chez elle, bien sûr, parce que déjà, c'est une... Alors, on n'allait pas prendre chez elle, en fait. Bref, donc du coup, le décorateur arrive sur les lieux, s'il vous plaît. La daronne, vous savez, on arrive à la salle. Non, la dernière, moi, j'étais pas là parce que j'étais là, tu vois. J'avais tellement insulté, on allait se battre, tu vois. Elle allait me dire d'aller me faire foutre et mon anniversaire allait être mort de le game, tu vois. Parce que c'est le genre de gens, tu vois, ils savent qu'on a besoin d'eux, ils savent qu'ils sont indispensables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si t'as une bouche comme moi, là, tu sais pas maîtriser ta bouche, tu vois. Tu sais pas tourner ta langue 7 fois avant de parler. Parce que ma mère aussi, elle est comme moi, elle est même pire que moi. Parce que ma mère a dit, franchement, si ils vont sûrement se battre, elle va sûrement l'embrouiller, ça va aller vraiment cool, tu vois. Moi et ma mère, on s'est écartés, vraiment, on s'est écartés, mais loin. On n'était même pas là tout court pour vous dire, parce que vraiment on sait que moi et ma mère on a une bouche qui est très tranchante. T'as capté? Donc sinon ça va vraiment aller en couille. Donc du coup on a laissé ma tante et ma cousine s'en charger. Donc ils arrivent à la salle comme ça, ils nous appellent en panique, ils disent clairement il y a des gens de la salle, des gens des églises dans la salle. Genre la blague du siècle en fait. C'est vraiment pas sérieux la meuf. Tu fais des choses à ta guise. Ça c'est pas déjà normal. Il y a des gens qui sont en train de prier dans la salle. Truc de ouf. Donc vous imaginez le temps qu'on attend que les gens finissent de prier. Enfin la dame elle est vraiment folle. Quand on vous dit elle est folle. Et je vous ai pas des détails, mais une grosse... Je vais mettre son numéro 1. Sache-le, madame, je sais pas si vous allez passer sur ma vidéo. Allez vraiment vous faire
royalement. Parce que ce que vous avez fait à mon anniversaire, je vous mets ça bien profond. Là, bref, le temps qu'on a attendu, que les gens puissent dégager. Vous savez, ils sont en train de prier, on va pas les mettre à la porte. Donc, on a attendu qu'ils finissent leur prière. Donc, du coup, la décoration, on a commencé très tard, au moins vers 17 h, vous imaginez déjà. Ça, déjà, ça prouve que c'est vraiment pas sérieux. Voilà, rien que ça. Donc, numéro 1, la salle. Ma prestataire, je vous mets son numéro, catastrophe. N'allez jamais la prendre. Moi, je les prépare des pieds, je vous préviens, parce que vraiment, je vous ai pas plein de détails. Donc voilà, je vous ai prévenu. Voilà, je vais faire une scène où je suis avec mes go. Je voulais être avec elle dans, comment on appelle ça là, dans l'hôtel, d'accord? I am so proud. J'ai trouvé. Grave, faites sans moi. D'accord. C'est la fin des yeux. Les jours J est arrivé. C'est moi la maman de Cécilia Bims, Amaryllis Désirée. Amaryllis, ça veut dire une fleur. Je l'ai donné le prénom d'une fleur parce que c'est une fleur que Dieu m'avait donnée. C'est une étoile que Dieu m'avait donnée. C'est pour cela, le jour de sa naissance, on était combattus, elle et moi. Mais le Dieu que je prie, le Dieu des... C'est le sport que je fais. J'ai 25 ans, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Encore longue vie à toi. Merci. Cécilia, comment elle s'appelle? Vous l'avez pleuré, la tête, vous l'avez pleuré. Alors, on m'annonce que maintenant les filles doivent nous faire une chorégraphie. Est-ce vrai? Waouh, princesse. Cécilia. Bimson. Et pour ça, il fallait des peignoirs. Donc moi, mes peignoirs, j'ai personnalisé ça sur AliExpress, d'accord? Donc j'ai pris pour moi, c'était un peignoir ou une peignoir. Un peignoir noir et pour les autres filles, c'était blanc, d'accord? C'était, on va dire, argenté. Voilà, donc j'ai personnalisé. Derrière, j'ai mis Cécilia Bims, Happy Birthday, le 20 mai 2023. Ensuite, j'ai mis leur initiale à eux. J'étais sympa, j'ai mis leur initiale à eux ici. Pour moi, pareil. Ensuite, avec moi, avec des chaussons. D'ailleurs, il y a des chaussons qui sont là. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc, les chaussons qui sont là.
Voilà. Je remets le vendeur au top, au top, au top. Donc il y avait Laure, je vais remettre sa photo. Ensuite il y avait Darina, ma cousine. Il y avait Emmanuel, ma cousine aussi. Il y avait Jenny. Ensuite il y avait une petite à moi qui est une sœur de l'église, Manuela. Ensuite il y avait une autre cousine pour terminer qui s'appelle Falcon. Cœur sur vous les filles, vous avez géré, merci, merci, merci. Ensuite je voulais avoir des danseuses pour mon anniversaire. Donc là on a fini les répétitions. Donc là un samedi, ça va arrêter. Ça va chauffer. T'as raté là, c'est trop bête. Vraiment. C'est gâté. C'est gâté. Ça va péter. Un samedi. Danseuse, je vous remercie vraiment. Regardez, il y a des darons derrière, ils sont en train de regarder. Vas-y. Voilà, voilà. Tu veux... Ah bref, c'était trop bien. Cœur sur vous les filles, merci, vraiment merci. Donc là, on va faire les répétitions. Ah, c'est très beau. Donc là, on est avec la chorégraphe. Et ça, Si j'avais fait un coucou, ça c'est pour YouTube, le vlog. Coucou les amis. Donc on va commencer. Ouais, là ça fait bien. Voilà. Voilà. C'est tout ce que le peuple demande. Voilà. Un peu de sérieux. par rapport à la cuisine, les traiteurs, etc. etc. Alors, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti faire les courses au Château Rouge, à dispatcher, voilà, la bouffe. Donc par exemple, il y a des sœurs qui ont pris ça, la voisine, merci à elle, qui a pris par exemple du poisson, peu importe, hein, la copine à ma mère qui a pris par exemple du poulet. Coucou, bonjour, voilà, pour la Cécilia, la star, la fille à Maman Nona, on va commencer le barbecue. Voilà princesse, je te souhaite un joyeux anniversaire, hein, c'est Tata Sandrine. Écoute, je te souhaite d'avoir une bonne santé, que comme ce feu, voilà, que ta vie soit toujours allumée, que tu avances, que le Seigneur te protège, ma fille. Joyeux anniversaire, prends bien soin de toi, je t'embrasse très très fort et voilà. On commence le barbecue pour ce matin. Bisous chupinette. On va se reprendre. Là les gens se battent pour nous porter nos courses, c'est trop drôle. Et ici c'est l'Afrique, oui. Hein? Tu dis que tu vas compléter comment là? C'est ça. Voilà. Ça c'est. Mais pourquoi vous comptez? Allez-y seulement. Merci. Joyeux anniversaire, Cécilia Bims. Bon, déjà tous les gens qui ont cuisiné à mon anniversaire et qui ont servi à mon anniversaire, je vous remercie. Ensuite, un sujet sensible, c'est le DJ. Maintenant là, voilà, il vous faut un DJ. En fait, le DJ ne vient pas de moi, c'est ma mère qui a pris un DJ, d'accord? Je sentais que ça puait, parce que quand c'est les darons qui prennent, vous savez, les darons et nous, on n'a pas la même génération, tu vois. C'est pas le même truc, c'est pas le même délire. Donc déjà ça, honnêtement, je sentais que... Belek, ça pue déjà en fait, tu vois, mais bon. Et je me suis dit, c'est pas grave, je laisse ma mère plus faire. Donc ma mère, la pauvre, elle a pris un DJ. Le DJ, la cata. Le DJ, la catastrophe. Il s'appelle DJ Tanguy. Honnêtement, je ne me montre pas. Donc ça, c'est sa tête. Je vous mets sa tête, je vous mets son numéro de téléphone, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, je ne vous recommande pas ce DJ. C'était... Pour moi, en tout cas, c'était... Je l'avais envoyé des musiques. Certains, il n'a pas mis. Il n'a pas géré vraiment. Les musiques étaient ennuyants, c'était des musiques des vieux. C'était nul en fait, vraiment c'était nul. Franchement, jamais de la vie je pourrais le reprendre, ça c'est clair, net et précis. En plus, quand on a payé la compte, c'était promis déjà avant de le payer, c'était promis qu'il devait mettre les comment on appelle ça, j'ai oublié le mot, mais vous savez les fumées là, les fumigènes, je sais pas quoi on appelle ça comme ça. Enfin, tous ces trucs là, il a même pas mis le mec. Il n'a même pas mis alors qu'on l'a payé. Il n'a même pas mis, vous savez, sur le coup de l'événement, on se rend même pas compte, il y a beaucoup de choses qu'on oublie les gars, on se rend même pas compte, d'accord? Malheureusement, clairement, la merde. Il a tout niqué. Zéro pointé, en tout cas pour ma part, zéro pointé. Je suis déçue, dégoûtée. J'aurais pu prendre un DJ, mais voilà, j'ai laissé ma mère le faire. Mais en tout cas, lui, je le recommande pas. DJ Tanguy s'appelle. Je le recommande pas en tout cas. Cherchez un DJ, il y en a plein qui sont les meilleurs. Hein. Déjà que le budget quand même était assez lourd, d'accord. J'ai beaucoup dépensé. Hein, mon anniversaire, c'est une valeur de 8 000 €. D'accord, vous la voyez comme ça, mais ça vaut 8 000 € mon anniversaire, ok. Donc c'est pas des blagues. Donc déjà que c'est cher, donc je peux pas encore aller prendre des DJ Randy par exemple pour mon anniversaire, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ne le prenez pas. Le speaker, donc on peut dire speaker ou maître de cérémonie. Donc maître de cérémonie, moi j'ai pris, il s'appelle Leader. J'aimerais vous inviter à tous aller vous servir, mais tout d'abord on va commencer par ce côté-là. J'aimerais vous inviter à vous lever et aller vous servir pour manger avant de passer à l'entrée de la princesse pour qui nous sommes venus ce soir. Alors encore une fois, il n'y a pas forcément d'ordre de table. Comme vous vous sentez, je vous en prie, prenez votre assiette, levez-vous à vous servir avant que la fête puisse commencer. Merci encore et bon appétit. Lui, vraiment, je le recommande.
C'est un mec avec qui, peut-être il va pas le savoir, enfin, peut-être qu'il s'y passe par là, il le saura là. On était tous ensemble au lycée, lycée André Malraux, hein, à Montataire. Dédicace à tous les lycéens de André Malraux, de Montataire. 60 160, on n'oublie pas d'où on vient. Donc on était tous là-bas, mais lui que j'ai contacté parce que déjà c'est un bel homme. Mettez pause, je vais mettre une photo de lui s'il vous plaît. Le carré, c'est un bel homme. Malheureusement pour mon anniversaire, j'ai demandé à venir en costume parce que clairement en costume il est très beau. Il a refusé parce que pour lui, costume il met ça pour un mariage quoi. Mais bon, ça déjà, j'ai pas kiffé mais c'est pas grave. Bon, lui il a géré, j'ai rien à dire. Si je peux vous recommander un speaker, prenez-le. Vidéaste caméraman. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, alors de base j'avais 2 photographes qui devaient arriver, ils sont pas venus. Voilà, ils sont pas venus clairement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y en a un là, un vrai connard. Il m'avait dit qu'il partait d'abord à un événement, ensuite il allait arriver vers 22h, il n'est pas venu. Même si, excuse-moi, tout ça, il a pas dit. Bref, je vais régler ça plus tard. Ensuite, il y a un deuxième, c'est un caméraman des stars, si on peut dire comme ça. Il est caméraman aussi de, qu'on appelle ça, de Davina Parkman, de pas mal de gens qui, quand il y a des événements grands, il est là en fait, il prend des photos. Donc lui, on s'était attendu qu'il vienne, je l'avais donné l'heure et il n'est pas venu en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est endormi. Voilà, il s'est endormi. C'est pas une blague, hein. Il s'est endormi. Désolé, en fait là, c'était mon cas où, vu que hier, j'étais un anniversaire, du coup j'ai fait une blanche, je suis parti au travail, tout ça, et quand je suis rentré, je suis en train de me préparer, et donc je me suis endormi jusqu'à maintenant. Je me suis archi endormi, tellement j'étais KO. Mais moi j'ai la rage, j'ai vraiment la rage de m'être réveillé comme maintenant. Mais en tout cas malheureusement c'était ce photographe qui allait venir, enfin il y en avait 2 du coup, qui n'est pas venu parce qu'il s'est endormi, il m'a fait un vocal, je vous fais écouter le vocal. Ensuite maintenant on va parler du caméraman, donc du vidéaste, on va dire ça comme ça, donc la personne qui devait faire les photos, les vidéos pardon. Donc moi je contacte un vidéaste qui s'appelle K-Culture, un truc comme ça, où moi je l'ai dit que je voulais, retenez bien, je voulais une vidéo de minimum 2 heures, maximum 3 heures, d'accord, qui filme tout, enfin bref tu vois, normal, tu vois. En plus, je lui ai donné plein de consignes qui devaient filmer tous les gens qui rentraient dans la salle, qui devaient filmer la bouffe, enfin des détails. En plus, moi, j'ai des, par exemple, des roll-up que j'avais acheté, des cadres photos que j'avais acheté qui m'a coûté très cher, que je voulais qu'ils filment tous ces détails-là. Bref, je les contacté. Vous savez, en fait, les prestataires, avant de prendre l'argent, il faut voir. Quand tout ce que vous allez leur demander, ils vont dire oui, 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 amen, amen, amen. Dès qu'ils ont empoché leur argent, à la fin là, quand tu vas voir le résultat, toi-même bon courage. Si tu es déçu, c'est ton problème. C'est ça qui est dommage quoi. Parce que quand tu leur dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, ils vont dire oui, 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 il dit jamais non. Il dit jamais non. Ils vont dire oui, 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 ok. C'est pas grave. Donc bref, déjà ils viennent archi en retard. Faut savoir que moi au début, comme la coiffure, enfin bref, comme on va prendre du retard, on va dire, je leur avais dit de venir plus tard. Je leur ai dit après plus tard de venir à 20h. Je peux vous mettre des captures d'écran. Ils sont venus encore plus tard que ça. Enfin bref, déjà ils sont venus très tard. Alors que moi j'aurais voulu qu'ils puissent prendre des prises, vous savez, pendant que la maquilleuse est en train de maquiller. Donc bref, ça s'est pas passé comme prévu, ils sont pas venus. Donc ils sont venus plus tard, donc voilà. Ensuite on a shooté, on a fait des vidéos sympas, etc. etc. Ok, y a pas de souci, nickel, ok. Est-ce que je recommande ce caméraman? Non. Je vais vous dire pourquoi. En fait, celui que j'ai contacté, je me suis rendu compte que c'était pas lui le caméraman parce qu'il m'a expliqué plus tard parce qu'il y avait des problèmes derrière, que lui en fait il est juste le monteur vidéo. Donc moi déjà quand j'ai contacté la personne, pour moi c'est cette image de cette personne que j'ai. Quand il vient, je me rends compte qu'ils sont 2. Donc le deuxième, enfin je le connais personnellement, mais bref, voilà, un va salaud lui aussi. Lui maintenant, c'est lui qui filmait, donc c'est un petit on va dire, c'est un petit qui filmait. Donc en fait, déjà ça j'aurais voulu qu'on me dise dès le début que par exemple ils sont en binôme, que ceci, cela, tu vois, qu'on me dise les détails, qu'ils sont 2, qu'ils sont 3, enfin tu vois, moi je crois que c'était une personne qui filmait, enfin moi je sais pas comment ça se passe ce monde là, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, on se rend compte qu'ils sont 2, d'accord. Donc on va dire, celui que j'ai contacté, il m'a fait comprendre que lui il fait juste le montage plus tard à la fin. À la fin, quand je dis à la fin, c'est vraiment quand j'ai reçu mes vidéos, vous voyez ce que je veux dire. Sinon c'est pas drôle. Ensuite le caméraman c'est le petit qui était là. Faut savoir que lui, je sais pas, il était troublé. Il y avait plein de belles filles qui étaient là. Il était troublé par les fesses, par les seins, par les belles filles, je sais pas. Il a très 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 mal filmé. Il y avait des parties où on dansait, il a pas pu le filmer. Il y avait des parties, même carrément c'est ma mère qui lui a dit de filmer la bouffe. Carrément il voulait pas au début. Ma mère l'a forcé à la filmer, enfin vraiment un malade. Voilà. Bref, c'était la merde. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui ont vu la vidéo, le résultat de la vidéo. Ils sont même pas dedans. Alors qu'il y avait plein de monde qui était là, qui sont pas dans la vidéo. C'est un truc de fou en fait. Au lieu de faire le tour des tables, bien, on filme tout le monde. J'ai des copines, j'ai des copains, j'ai des cousines qui étaient là. Qu'on les voit pas dans la vidéo, genre on dirait ils ont jamais été là. Genre déjà ça c'est très grave. Il a pas suivi les consignes, tout ce qu'on a demandé. Enfin vraiment, il y a plein de vidéos qui manquent. Parce qu'en fait le monteur m'a expliqué que plus tard il m'a dit que c'est pas de sa faute parce que il veut faire le montage, il voit qu'il y a des vidéos qui manquent. Donc voilà. Maintenant il manque des trucs. Moi je fais le montage par rapport à ce que j'ai. Si la personne, le gars qui a filmé, j'ai pas ces images, ben, je vois pas comment je vais les créer. Tandis que lui, je lui disais, prends ça, prends ça. Même quand j'ai vu les chansons traditionnelles, là, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien, j'ai dit, ça, c'est pas bon. Elle va... Moi, je peux pas créer d'autres parties si le gars ne les a pas mis.
Si les parties ne sont pas dans... Si les parties ne sont pas dans les rushs, je peux pas créer des parties. Donc si tu vois qu'il y a des parties qui manquent, c'est le gars qui a filmé, je peux te donner son numéro, comme ça il t'expliquera le pourquoi du comment. Voilà, c'est pas moi qui filme. Moi, tu venais me parler, est-ce que moi j'avais la caméra? Tu venais me demander si ça va, si ça allait. C'est pas moi qui filmais. Je filme jamais, moi. Voilà, ben voilà avec... parce que moi, ce que tu m'as dit, je l'ai bien expliqué même avant qu'on commence. Prends les trucs des gens. Parce que même quand j'étais arrivé, des fois, il était dehors. Tu vois? Prends, surtout la partie où vous avez dansé en bembé, là. Ça, c'était bien. Même moi-même, j'ai snappé ça. Et quand je fais le montage, je vois, il n'y a pas la partie là. Je dis, ça va amener des problèmes. Moi, c'est la seule partie que je vois réellement qui me manquait parce que c'est la seule chose que j'ai vécue, en fait. Parce que j'ai pas vu les entrées des filles, je suis arrivé après. Tu vois? Donc, cette partie-là, je me suis dit, putain, ça va créer ça va faire des stories. Mais je te dis, faire une vidéo de 3 heures juste pour laisser tourner la caméra, ça sert à rien. Faut prendre les vraies parties, les parties intéressantes. Maintenant, si les parties intéressantes, c'était le 360, ça, je suis désolé, j'ai pas vu ça dedans. Mais moi, la partie que je trouve regrettable, c'est la partie où il y a... Ah bah oui, hein, ça reste un mec. Hein. Il y avait des filles tellement trop... Vous étiez trop sexy là-bas, peut-être ça l'a perturbé, parce que moi, je comprends pas. Je te dis, je l'ai bien répété. Ce qu'il fallait faire, fallait interviewer les gens, elle voulait une vidéo longue. Donc les consignes sont passées. Les consignes, on les passe toujours. Tu vois? Même si tu vois que la soirée, elle est pas comme tu l'avais imaginé. Toi, tu es là pour prendre des images. Ça fait des années qu'ils filment. C'est pas un enfant. Ça fait des années. Toutes les vidéos que tu vois de nous, c'est eux qui filment. C'est toute une équipe. Donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc là, il était troublé. Ah ouais, je sais pas, je pense, hein. Je pense qu'il connaissait la fille qui avait la robe. Il y avait 2 filles qui avaient des robes genre dorées comme ça avec des fontes vraiment fondues là. Il y en a une même dans la vidéo, elle regarde la caméra après, elle rigole, je sais pas. Je pense qu'ils se connaissaient. Je crois que c'est elle la coupable. C'est elle qui a perturbé l'homme. Parce que tout était dehors. Je trouve ça dommage, comme je l'ai dit, moi j'étais honnête, je l'ai dit franchement, certes ok le petit l'a merdé, mais en fait toi aussi il fallait que tu sois là pour t'assurer au lieu de t'asseoir avec tes lunettes, il faisait sa belle life, alors que gros on t'a payé très cher, vraiment très cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement à ce prix là il mérite archi pas le prix que je leur ai payé, mais archi pas. Mais quand je vous dis archi pas, c'est vraiment il mérite pas. Il mérite vraiment pas, je leur ai payé 500 balles. Ils méritent pas en fait, ils méritent pas le prix que je leur ai payé. C'est trop cher pour le travail qu'ils ont fourni. Déjà bien sûr à la fin ma vidéo ça n'a même pas fait 2 heures, ça fait 1 heure quelque chose. Très déçue, alors que je voulais une longue. Donc heureusement même ma mère, elle a fait un discours au début dans la chambre d'hôtel. Si elle n'avait pas fait un discours debout dans la chambre d'hôtel, on n'allait même pas trop la voir. Il y avait des photobooths qui étaient là, même la partie du photobooth, il n'y en a même pas dans ma vidéo. Enfin bref, il y a plein de parties qui manquent que le caméraman n'a même pas filmé. Je suis allée le parler, au lieu qu'il reconnaisse ses torts, au lieu qu'il s'excuse, ce fils de... Il m'embrouille, il accepte pas la critique constructive en fait. Donc le mec il pète un plan. Moi tu sais quoi, je parle pas avec des gens comme ça, tu vois. T'as vu, je parle pas avec des gens comme ça. Je l'ai bloqué direct. Parce que franchement, un vrai débile. Parce que j'aime pas des gens quand on te donne des conseils pour que peut-être tu puisses t'améliorer. Donc ça s'appelle des commentaires constructifs. Tu le prends mal, tu montes sur tes grands chevaux alors que le monteur de vidéo, la personne que j'ai contacté, même lui il a compris qu'il a merdé, tu vois. Il sait excuser à sa manière. Tu vois, donc franchement, dégoûté. En tout cas, K-Culture, je sais pas quoi là, honnêtement, je les recommande pas, tu vois. C'est la grosse... Bref, je les recommande pas. K-Culture, en tout cas, j'ai été dessus. De toute façon, ça, je suis honnête, comme d'habitude, je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, que les gens n'ont pas été contents, enfin bref. Là. Donc le prochain c'est la décoration. Donc pour la décoration, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Georges. Donc c'est ma mère qui a trouvé le décorateur. On l'a payé aussi quand même pas mal, hein. 3 chiffres, hein, c'était pas mal. Je vais remettre sur le numéro de téléphone. Donc si vous cherchez un décorateur, n'hésitez pas en tout cas. Et aussi dites que vous venez de la place de Cécilia. Je dis ça, je dis rien. Voilà. J'ai contacté une fille donc qui fait des logos, qui fait des filtres, etc. Donc elle m'a fait des logos, elle m'a même fait des, comment on appelle ça là, des étiquettes, voilà, pour mettre sur les boissons, que d'ailleurs le caméraman bien sûr n'a même pas filmé, sinon c'est pas drôle. Donc si je trouve une image je vais vous mettre. Donc elle avait mis ça, la carte d'invitation c'est elle qui m'a fait. Elle m'a fait les étiquettes. Elle m'a fait le filtre Snapchat. Malheureusement j'ai oublié, complètement zappé le filtre Snapchat. En plus c'était super beau, j'ai ça pour rien, genre j'ai payé pour rien. On l'a même pas utilisé parce qu'en fait j'ai complètement oublié, mais complètement oublié, sur c'est sorti de ma tête, tu vois. C'est sorti de ma tête. Il y a tellement de choses qu'on a oubliées, enfin bref. Mais elle fait plus que ça en fait, elle fait d'autres choses quoi. Et elle faisait aussi le roll-up. Mais le roll-up chez elle c'était un peu trop cher. J'ai trouvé un peu plus moins cher dans ma ville. Donc voilà, déjà pour la fille, elle gère, en tout cas je vous la recommande. Ensuite, c'est une entreprise normalement qui fait plus de trucs professionnels. Attendez. Un roll-up, donc je vais mettre les vidéos, le roll-up, ils ont géré très bien, rien à dire, vraiment. Oh putain la vache. Mais c'est gros comme ça. Ah bah on voit que toi. Oh, grave. Regarde-moi. Vas-y, regarde-moi. Waouh. Regarde-moi.
Ensuite, j'ai fait une pancarte en carton, mais vraiment c'est en carton, mais on dirait pas, mais c'est trop bien, genre magnifique, rien à dire. En fait, sachant que c'est moi qui a dit les couleurs, c'est moi je l'ai dit de mettre le gâteau, etc. Enfin bref. Lui, il est trop beau, il est magnifique. Oh my god. Les badges, il y a des badges en plus. Il y a des badges. Ah mais les badges en plus, elles sont balèzes, hein. Elle va pas me louper là. Je suis vraiment folle, genre j'ai fait ça. Les pauvres vont se balader avec ma grosse tête là. Ah là là, j'aime trop. Magnifique. Fais sortir un, s'il te plaît. Ah là, vraiment, 10 sur 10 là. C'est joli, hein? Oh my god, wow. So beautiful. Elle est trop belle. Franchement, oui, j'aime trop. Tout est beau. Tout est beau. Oh, merci. Tout est beau. Genre. Ok. Je tiens à préciser que pendant qu'ils sont en train de traiter le truc, ils vous envoient des essais, etc. Par mail. Et toi, tu valides. On appelle ça des... J'en avais un là, mais comme par hasard, bien sûr, il a disparu. Ah, il est là. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, attendez. Donc voilà, j'ai fait des comme ça, des badges comme ça. Ça, par contre, je pouvais pas acheter moins de 50. Minimum, c'est 50, vous voyez. Des badges comme ça que je trouve d'ailleurs très sympa, que je veux mettre. Vous allez peut-être remarquer dans les vidéos, les gens avaient des badges et il y avait ma photo dessus. Je trouve ça sympa. Il y en a plein qui sont partis avec. Enfin, le gâteau, oh my god, le gâteau, les filles, le gâteau, vraiment. Avec soi. Le gâteau est amazing, d'accord. Donc j'ai contacté une fille pour me faire le gâteau. J'ai pris 2 gâteaux, donc j'ai pris un gâteau rose pour ma deuxième tenue et le premier c'est un gâteau marbré, noir et doré. Donc esthétiquement parlant, rien à dire. Je mets les vidéos de mon gâteau, magnifique, super beau. Rien à dire, vraiment, elle gère, elle aide ça, tu vois. Je sais qu'elle, par exemple, si j'ai d'autres événements, c'est elle que je veux contacter. Mais par contre, elle est très chère, vraiment. Elle est chère, vraiment elle est chère, tu vois. Tu sens que en plus la fille elle est très belle, hein. C'est une bombe, enfin, vraiment c'est une bombe silencieuse, je vous le préviens. En plus surtout 2 gâteaux quand même, voilà, c'est un prix, c'était bon. J'ai eu des retours, c'était bon. Tellement d'être ça, j'ai pas envie de vous retrouver là-bas mes haters au même endroit qu'on achète tous le même gâteau. Ensuite j'ai commandé les mignardises, la dame au top, d'accord. Je vais vous mettre le nom, elle fait des mignardises. J'ai pris des mignardises de 100 €. Ça m'a fait. Donc j'ai payé d'abord la compte de 50, ensuite 50 € le reste. Elle est venue à l'heure, elle est venue déposer le truc. Enfin bref, vraiment nickel la dame. Je mets les mignardises qu'elle m'a emmenées, mais franchement malheureusement, j'ai pas goûté. Voilà, j'ai pas goûté parce que c'était dans la salle, donc c'est des gens qui allaient le manger. Enfin bref, moi de toute façon j'ai même pas mangé en fait à mon anniversaire, clairement. Mais vraiment j'ai même bu, j'ai même pas bu. Donc voilà, malheureusement j'ai pas goûté, mais je sais que j'ai eu des retours, que c'était très bon. Donc en tout cas, je vous la recommande en tout cas. Ensuite, il y a les ongles, bien sûr, bien évidemment. Donc là, je suis arrivée chez le médecin des ongles. Regardez. Comment elle est toute belle, hein. Donc j'ai fait mes ongles de main et j'ai fait mes ongles de pied. Donc ça c'est ma prothésiste hein, angulaire officielle. Voilà. En plus elle au Havre. Ça c'est son nom officiel. Elle aide ça. Tous les ongles qu'elle m'a fait jusqu'à présent, elle aide ça. Je mets son Instagram au Havre, n'hésitez pas à aller la voir. Elle fait tous les types de ongles. C'est vrai qu'en France les gens sont assez timides, ils veulent des trucs simples, tout ça. Alors qu'elle fait des ongles de ouf quoi. Donc elle adore quand c'est moi parce que moi je lui demande toujours des ongles extravagants et des ongles blancs surtout. Donc elle adore. Donc... Pour le maquillage, j'ai contacté Black Touch. C'est une fille qui est de Creil dans le 60. J'ai dû payer aussi le déplacement. Donc déjà il y a la prestation à payer et aussi le déplacement, ça c'est très important. Donc si vous avez des événements, je pense que vous n'êtes pas débile pour le savoir, quand c'est loin, si vous partez pas chez la personne du coup, faut payer le déplacement.
chose qui a été faite, elle est venue, clairement. Bon, elle est venue 1 heure de retard, mais je le pardonne. Et tant mieux d'ailleurs, parce que déjà qu'on est en retard, quand on me coiffait, parce que d'abord la coiffure, ensuite le maquillage. L'inverse, c'est bizarre, on est d'accord. Donc voilà, comme j'étais venue en retard, quand elle m'a dit je vais être en retard, ah mon Dieu, j'étais contente. Donc franchement, elle était en retard, mais pour moi, en tout cas, ça m'a arrangé qu'elle soit en retard. Si je regarde pas là, c'est parce que j'ai un miroir en face de moi que je regarde, parce que en fait, je suis narcissique, donc j'adore me regarder. Donc c'est normal que je vous regarde pas dans les yeux comme là, par exemple. À chaque fois, je regarde là. Bref. À mon anniversaire, j'ai pleuré. Elle est où la Manuel. Un maquillage magnifique. Elle a vraiment des dents. Mais genre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En fait, j'étais trop stressée, trop la pression, trop énervée, trop d'émotions, tout s'est relâché et j'ai fondu en larmes. Mais vraiment, je pleurais. Genre, je pleurais quoi. Vous allez voir des vidéos, vraiment, je pleurais. Genre, les gens vont dire, oh, Cécilia, elle a un cœur. Oh my god, Cécilia, elle qui critique tout le monde, elle a un cœur. Oui, j'ai un cœur en fait. Je sais qu'il y en a, vous êtes surpris. Il y en a qui croyaient que j'avais des cailloux. Mais oui, j'ai un cœur, je vous assure. J'ai pleuré. Donc, en tout cas, voilà, Black Touch, merci à toi. Big up à toi. Merci, Tadeta. On va commencer à partir de la perruque. Voilà. Donc, la perruque, c'est un partenariat. Hein, c'est un partenariat. Je vais vous mettre le nom et l'Instagram de la fille. Attendez. Vraiment, elle, gentille de sa part, dès qu'elle a vu que je préparais mon anniversaire, ça c'est... Jusqu'à présent, tous les gens que je cite, ils m'ont pas payé, ils m'ont pas fait une réduction, je tiens à préciser donc. Déjà, remerciez-moi en commentaire, je vous dis certains noms, hein, voilà. Mais par contre, la seule qui vraiment, c'est un partenariat, c'est la coiffeuse, donc son Instagram c'est ds-wig. De toute façon, je vous mets elle, vraiment, un amour. Merci à elle, grâce à elle, je suis belle comme ça, comme vous voyez, grâce à elle. C'est vraiment grâce à elle en fait, parce que elle m'épargnait les 300 balles de perruque, c'est déjà mieux que rien, hein, d'accord. Donc elle m'a envoyé la perruque gratuite, elle m'a customisé la perruque, je tiens à le dire. Ensuite, elle m'a envoyé la perruque gratuite, vraiment, chapeau. Je lui tire mon chapeau. Attendez, parce que... Voilà, je lui tire mon chapeau, donc elle m'a envoyé la perruque. Malheureusement, c'est pas une 360, mais c'est lent, hein, c'est bouclé, mais c'est lent. Je suis sûre que quand je vais lâcher ça, vraiment, ça va être, je crois, c'est 26 pouces comme ça, ouais. 26 ou 28 pouces. Mais par contre, malheureusement, c'est pas une 360, du coup, c'est pour ça, peut-être, vous allez remarquer dans mes vidéos, il y a comme une démarcation derrière, ça c'est chiant. Mais bon, bref. Voilà, mais sinon, vraiment, merci à elle, vraiment, elle, je peux pas la critiquer. Elle m'a envoyé une perruque gratuite, donc, elle le mérite. En plus, vous avez vu la perruque, sérieusement, quoi. Enfin, c'est très bien, ça fait naturel, enfin bref, c'est sympa. Donc voilà, elle déjà, je vous recommande, allez payer vos perruques là-bas, nickel. Ensuite, maintenant, on va parler de la coiffeuse. Donc la coiffeuse, franchement, c'est parti un peu en couille au début. La coiffeuse, c'est une coiffeuse à moi, d'accord, elle m'a déjà coiffé auparavant. Elle m'a déjà fait 2 coiffures sympas, je vais vous mettre les 2 coiffures qu'elle m'a déjà mis. Donc du coup, le problème, c'est qu'au début, il y a eu un peu des embrouilles, si on peut dire ça comme ça, clairement. Au début, vraiment, c'était la guerre, parce qu'en fait, elle m'avait donné un prix, d'accord. Jusqu'à là, tout va bien. Mademoiselle est partie en vacances, elle est partie au Sénégal, elle s'est la coulée douce et tout, elle a fait sa vie. Et moi, je stresse un peu, je te demande, est-ce qu'elle voit la date, elle va rentrer après. Une fois j'ai vu sa story, il y avait, tu sais, vous savez, dans l'avion, tout ça, je vais me faire rassurer, ouf, c'est bon. Sachant que, avant qu'elle parte au Sénégal, je me suis croisée avec sa cousine que j'ai donné ma perruque. Donc, pour qu'elle voit déjà à quoi s'y attendre, quoi, avant le jour J. Et elle m'avait demandé ça, j'ai fait ce qu'elle m'avait dit, d'accord. Elle m'avait donné un prix, d'accord. C'était bouclé, tout ça. Faut savoir que moi, j'ai fait déjà des enveloppes qui étaient scellées. Donc, chaque prestataire avait son enveloppe, son cadeau à lui, à elle, peu importe, d'accord. À la veille de mon anniversaire, donc le 19 mai à 23h, je vais jamais oublier ça. Mademoiselle vient, me redit en mode... Enfin déjà elle me dit, ah c'était quel prix je t'avais donné, tout ça. Je lui dis le prix qu'elle m'avait donné. Et là madame, ça ne convient plus le prix. À 23h, le 19 mai, et mon anniversaire est le 20 mai. Elle vient me dire que le prix clairement ne convient plus. Et moi vous connaissez ma tension. Vous connaissez que j'ai du mal à réfléchir. Vous connaissez, et non là j'ai vrillé, je vous dis la vérité, du coup c'est pour ça que je parle d'embrouille, je suis transparente avec vous. J'ai vrillé complet parce que je trouve que c'est inadmissible. Je lui ai dit, écoute, tu m'as donné un prix, maintenant aujourd'hui le prix ne te convient pas, tu veux plus que ça, c'est pas de ma faute en fait, c'est pas de ma faute, tu comprends, parce que tu m'as donné un prix, moi j'ai déjà retiré pour ce prix là, donc c'est pas de ma faute, genre, c'est-à-dire je l'ai dit, j'ai déjà retiré, j'ai déjà scellé, on monte, on descend, et puis tu vois, je trouvais que c'était comme si elle me piégeait quoi, je veux dire, elle sait qu'elle est indispensable parce que la coiffure, tu peux être tout ce que tu veux, mais wesh, il n'y a pas de coiffure, tu ressembles à rien, si tu viens avec une natte roulée, non, tu vois. Et je me suis dit, elle sait qu'elle est indispensable. Si elle m'avait dit ça avant, j'aurais pu trouver une autre personne, etc. Tu vois, genre, elle vient me dire ça le 19 mai à 23h, les gars, tout le monde dort, tu vois. Mais à part moi qui cuisinais, tout ça, tout le monde dormait. En plus, le pire des pires, c'est qu'elle a ma perruque. Donc même si même je trouvais quelqu'un, une coiffeuse, faut qu'on trouve encore quelqu'un pour aller récupérer la perruque, parce qu'elle a ma perruque, c'est comme si elle avait ma perruque en otage, quoi. Et j'ai pété un plan. Je pense que ça, c'est légitime de ma part. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Parce que c'est pas de ma faute si tu t'es trompé ou peu importe les raisons, que maintenant t'as fini tes vacances, tu rentres, tu te rends compte que le prix que tu m'as donné, pour toi tu estimes que tu en veux encore plus, quoi. C'est pas de ma faute, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, moi j'ai vrillé complet, on s'est embrouillé, ça fait vraiment des problèmes. C'est vraiment, c'était très compliqué, je vous avoue. Bref, Dieu merci, elle est quand même venue. Par ma grande surprise, elle était accompagnée. Donc elle m'a dit que voilà,
elle est venue avec une fille. Donc au téléphone, parce que moi j'ai pris du retard. Donc au téléphone, elle m'a expliqué que sa collaboratrice, parce qu'en fait, elle m'a expliqué qu'elle a fait des chinois, mais elle ne sait pas poser une perruque, d'accord? Donc elle a pris une autre personne qui va poser la perruque. Donc là, moi ça je savais pas, elle m'a dit ça le jour J, quelques heures avant qu'on se voit. Et le point c'est que comme moi j'avais pris du retard, elle m'a dit que la fille qui allait poser la perruque est déjà partie à l'hôtel. Donc ça veut dire que je dois payer des frais supplémentaires. Ok. Donc voilà, je te... Les amis, je viens de couper mon chargeur d'iPhone. Et ne payez jamais. Ne payez jamais des chargeurs à Action, s'il vous plaît. Regardez en direct. Hein. Oh, je suis choquée. Enfin bref, okay. Elle m'a dit de payer les frais, etc. Bon, les frais de retard, patata. Bon, encore une fois, ça aussi, ça m'énervait parce que... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle est arrivée, au début, c'était très tendu. Au début, elle voulait pas parler à quelqu'un. Enfin bref, elle faisait la gueule, quoi, clairement, on va dire les choses comme elles sont. Ensuite, donc du coup, la fille est venue, elle a commencé à me poser la perruque, elle m'a posé, ensuite, elle a pris la relais, maintenant elle m'a coiffée. Donc la coiffée, c'est ce que je lui avais demandé, tout ça. J'avoue, c'était très tendu, tu vois, on va pas se mentir ici. Mais heureusement, ça s'est bien terminé. Donc j'ai payé les frais supplémentaires, du coup, de mon retard. J'ai payé des frais supplémentaires, je l'ai pris à part. Je me suis excusée quand même, je pense, de mon retard. Du moins, si je ne l'ai pas fait, j'espère que je l'ai fait et je m'excuse encore une fois. Parce que c'est une fille quand même qui fait un bon travail, d'accord? Au-delà du fait qu'il y a eu un peu des titillements, ça c'est normal. Hein. Vous savez, les événements, il y a le stress, il y a des trucs qui arrivent. Voilà, ça je ne lui en veux pas. Mais juste que voilà, par rapport à ce qu'elle avait fait pour moi, voilà, ça se fait pas. Et heureusement d'ailleurs qu'elle s'est vite calmée, quoi. Parce que clairement, ça se fait pas en fait. De donner un prix à la dernière minute, le jour où j'ai étudié la personne, c'est plus ce prix-là. Je vais dire, l'argent ne tombe pas comme ça. Même si je suis Cécilia Bims, quand même. J'ai payé ce qu'elle voulait que je lui paye, hein. Ces frais supplémentaires là, je lui ai payé ça et puis voilà. Derrière la démarcation, je pense qu'ils auront pu faire mieux, clairement, parce que la démarcation c'était bafoué. Même moi là, j'essaie de mettre des épingles, la démarcation ça va mieux, alors que eux ils ont laissé comme ça. Mais voilà, après moi je pense qu'elle était en colère, donc voilà, elle voulait vraiment. Vivement j'ai fini, je me débarrasse d'elle quoi, celle-là elle me saoule. Mais bon, c'est pas grave. Au moins à la fin ça s'est bien terminé. Elle et moi, donc suite à ça, parce que de base en fait je l'avais invitée, parce que je l'avais invitée aussi à mon anniversaire, puisque bah c'est elle qui m'a trouvé la salle, enfin c'est grâce à elle que j'ai trouvé la salle, même si la salle est pourrite, hein, mais elle est pas pour ça. C'est elle qui m'a trouvé une salle, enfin c'est grâce à elle que j'ai trouvé une salle. Et aussi comme je vous ai dit, elle m'avait déjà coiffé 2 fois auparavant, donc c'est une fille que j'apprécie, donc voilà, je l'avais invitée à mon anniversaire. Donc, malheureusement elle n'a pas pu être là, parce qu'elle avait autre chose à faire, mais suite à ça elle est venue vers moi, elle s'en a excusée parce qu'elle n'a pas été là et tout, bref. Tout roule très bien, mais en tout cas voilà, je vous la recommande, je vais vous mettre ses réseaux sociaux aussi. On va parler bien sûr de mes tenues, hein. Je pense que parmi toute la vidéo, je pense que c'est le prestataire que tout le monde attend, hein, vu comment tout le monde m'a demandé c'est qui. Alors, franchement, j'ai eu 2 tenues à faire. Donc mon couturier des stars s'appelle Yvan, d'accord? Il s'appelle Yvan, il se situe dans l'Oise, à Nogent précisément. Donc franchement c'est le best, d'accord, c'est le best. C'est vrai que j'ai pas encore testé les autres, mais il a des mes tenues. Donc 2 secondes, on s'assoit, regardez mes tenues. Regardez mes tenues. Et ça, il a fait sans très peu de temps. Lui et moi, on est parti, je crois, vers janvier ou je sais pas quand, comme ça. Acheter des tissus. Donc, je l'ai dit, mes idées à moi de mon modèle, ce que je voulais, d'accord. Elle est connue, hein. Bah oui, c'est une grande fête. Il faut faire bien. Faut faire bien. Bien. Sinon, j'ai d'autres là, ça peut. Là, par exemple, c'est ce que là. Regarde, c'est ce que là. Ça? Ouais. Ah, c'est beau ici, hein. Ouais. Ça, on va voir. C'est super comme ça. Il est parti avec les tissus. C'est vrai que il a pris du temps pour faire. Le seul défaut avec Yvan, c'est que vraiment, le temps avancé, il était encore très loin de finir, d'accord? Et ma mère a dit, hey, Cécilia, faut que tu partes t'asseoir là-bas, jusqu'à ce qu'il va terminer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous êtes du genre, moi j'ai laissé du temps, justement, je vais préparer ça parce qu'on m'avait dit les couturiers noirs, mais c'est pas une légende, hein, c'est vraiment réel. Il est bien gentil, Yvan, mais ce côté-là,
d'être carré là, c'est pas ça, il est débordé, genre le mec il est débordé, c'est normal hein, mais il est débordé quoi. Moi je me suis prise très tôt, mais malheureusement le temps arrivé, j'ai dit non, faut que j'aille m'asseoir là-bas, chose que j'ai fait d'ailleurs, mais voilà, petit aparté. Donc si vous êtes pressé, c'est pas Yvan, faut les contacter, ça c'est sûr. Donc on a pris 2 tissus, on a acheté 2 tissus qui m'ont coûté cher, bref, la star, le rose et le doré, d'accord. Les penchants là, avec le recul, je me dis, je pense que ça allait être mieux en noir, les 2 penchants là que j'avais sur mes photos là, de la robe dorée. Je pense que ça allait être mieux en noir, je pense, hein, parce qu'en plus comme mon thème était noir et doré, mais bon, j'ai fait tout en doré, mais c'est pas grave, c'était très magnifique mes robes. Rien à dire, surtout le rose, waouh, vous avez kiffé sur Instagram, waouh, ça a fusé des likes, vous avez kiffé. Ouais, mes tenues, Yvan il a dit ça. Donc déjà ça, ensuite... Donc il m'a fait mes tenues, on est parti, on a fait des essayages, j'étais partie avec mon ex meilleur ami, on a essayé tout ça, caca, c'était bon, j'ai pris. J'arrive chez moi, j'essaye mes robes devant ma mère, comme ça ma mère regarde le résultat. Déjà ma mère bien sûr elle en fait trop, on dirait waouh, c'était trop beau. Bon c'est vrai, c'était joli, mais vous connaissez les mamans, ils en font un peu trop. Tu peux ouvrir. Tilanga et Annie Marate, il y a mariage qui va. Tunga Kemale, yes, I love it. Yeah. Tout fait la maille de ça. Yes, on va. Non, je vais mettre. Là, j'ai pas encore mis justement, je vais mettre. Là, j'ai pas mis, je vais mettre. Mamé, il y a des bagages, je vais quoi la mouna, il y a tout le monde va marquer. Une façon, yes, ça va sur la soirée. Mamé, il y a ma beaucoup mamé. Le mariage de Cécilia, vraiment. Hey, il y a un mariage. Mais c'est ça pour nous trouver que modèle, tu lui montres, tu vas plus le faire. Yeah. Mais c'est ça vraiment le chien. Vraiment. Vraiment, maman, c'était les sifflets. Ah, les sifflets comme à quelqu'un. Eh, là, t'as la mesure, tu as eu ça va cool. Dans 3 ans, tout va monter. Par le stress, tout ça, ça s'est déchiré. D'accord? Oups, ça s'est déchiré. Donc, ma mère est retournée avec la robe. Il l'a réparée. Très bien. Avant le jour J, je le contacte. Je lui dis, bah, écoute, si tu viens à mon anniversaire m'habiller pendant mon anniversaire, je pense que je serais moins stressée parce que c'est une robe assez très compliquée. Donc voilà, par ma grande surprise, il a accepté. Il faut bouger un peu, toi aussi. Hé, j'ai une personne morte comme ça. Attends, j'ai mis mes chaussures. Bon, on attend qu'il finisse. Ça va. Je crois qu'il faut pousser un peu, hein. Ok. Tu vois, c'est... Nickel. Parce que c'est comment on appelle ça, c'est le couture des stars, donc c'est normal, il a accepté, Yvan, best. Donc il est venu le pauvre, en plus il avait faim et tout, on était à l'hôtel, lui et moi, on a fait mon entrée extrêmement tard, mais bon bref. Il m'a habillé, la première tenue, on est parti à la salle, on a fait le truc, on est retourné à l'hôtel, deuxième tenue, il m'a habillé. Et le gars, par contre il a un putain de self-control, genre le mec, tu peux te dire tout ce que tu veux. Jamais il va s'énerver, jamais. Et vraiment, Yvan, j'ai rien à le reprocher. Mis à part juste quand tu te fabriques les tenues, par rapport à l'heure, ça peut être chaud. Par rapport au temps, ça peut être chaud. Faut un peu lui mettre la pression. Mais sinon, le mec, j'ai rien à dire. Même pendant qu'on me stresse, on m'appelle, les gens l'appellent carrément lui. Je leur dis-leur que je suis en train de pleurer. Lui aussi dit, elle est en train de pleurer, arrêtez de le casser les couilles. Il va aussi le dire. Donc, il était trop gentil. Enfin, vraiment, il a dit ça. Meilleur, j'ai rien à dire. Je le remercie. Et de toute façon, lui, c'est que le début parce que pour mon mariage, bien sûr, je veux le prendre. Mes filles d'honneur, c'est lui qui va faire ses tenues. Enfin, bref, et patati patata, je veux pas vous spoiler mon mariage. Mais voilà. Mais clairement, il a dit ça, le mec. Il a tenu rien à dire 100%. Donc voilà, je mets ses réseaux sociaux, Yvan. Par contre, je tiens à préciser qu'il est débordé. Déjà là, il a fait un message que je vous mets, qu'il est off jusqu'en septembre pour vous dire qu'il est débordé. Mais au-delà de ça aussi, si vous le contactez, parce que j'ai une fille qui m'avait envoyé un message, elle m'a dit, ouais, il veut pas me faire ma tenue. Excuse-moi, ma chérie, comme je t'ai dit, tu n'es pas une star, donc c'est normal. Tu vois, la priorité, c'est d'abord les stars, t'as capté? Non, il est débordé, donc c'est normal. Après, s'il veut pas, il veut pas. Laissez-le tranquille. Donc voilà pour la tenue. Si je pouvais rajouter un truc, de prendre une organisatrice d'anniversaire, d'accord? S'il y en a, prenez-la, parce que nous, on a oublié pas mal de choses avec le stress, avec l'événement. Par exemple, je peux vous dire un truc bête, on a oublié de faire des photos.
Bah, tout simplement, genre, certes, il n'y avait pas de photographe, mais on aurait pu penser à prendre une photo avec nos téléphones. On l'a oublié. Donc, j'ai même pas une photo de moi avec ma mère, même pas une photo de moi avec ma tante, mes cousines, mes danseuses, mais quoi. Personne n'a pensé à ça. Une photo de groupe, un like, rien. Voilà, tu vois, donc pour vous dire vraiment, prenez l'organisatrice, vraiment blague à part, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses à l'oublier. Même pour l'heure d'entrée, l'organisation, enfin, c'était un peu le bordel, j'avoue, je suis rentrée. Maman, c'est Banks, hein? Gladiateur. On doit pas te voir, toi. C'est pas annoncé, Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Tard, je suis rentrée à l'heure que je voulais, enfin voilà. C'est un peu le bordel, tu vois. Mais moi, je pense vraiment, l'organisatrice d'anniversaire, ça c'est pour l'anniversaire, faut le prendre si vous faites vraiment tout de fou comme moi. C'est clair, si c'est un anniversaire dans votre maison, faut pas abuser, vous n'allez pas prendre un anniversaire d'anniversaire, bien sûr. Mais par contre, pour le mariage, ça c'est obligé, ça je vous dis pas, ça s'appelle une wedding planner. Donc ça c'est obligé, on est d'accord. Moi, je vais l'apprendre, je vais m'en prendre 2-3 même s'il faut, parce que vraiment, le mariage, c'est... Ça c'est sûr que c'est un truc de fou, tu vois. Donc voilà, en tout cas la vidéo est terminée les amis. Là c'est une vidéo qui est assez longue, d'accord. C'est une vidéo qui est détaillée comme on dit. J'espère que j'ai pu régler mes comptes. Et s'il y a des retombées, je vais régler ça. J'ai dit ce que je pensais et ça je vais assumer. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye. Yeah. Yeah.